Chapitre 2. Avis de recherche. Matteo dort très mal cette nuit-là. Il imagine le pire pour Caïman. Il se sent coupable aussi. C'est vrai qu'il n'a pas beaucoup de temps pour s'occuper de son chien. Son seul jour de libre, c'est le dimanche. Et le dimanche, il doit ranger sa chambre et aider sa mère. Maintenant que Camille est à l'université, il a beaucoup de travail à la maison, Caïman préfère vivre seul, c'est sûr. pense Matteo dans son lit. Au commissariat, Matteo n'attend pas longtemps. Les enfants qui viennent seuls dans un commissariat, ce n'est pas habituel. Une femme avec un uniforme de policier s'approche. Tu cherches tes parents ? Non, je cherche mon chien. C'est un fox terrier. Il s'appelle Caïman. La femme policier rit. C'est un nom très spécial pour un chien. Parce que Caïman a une très grande bouche. Quand il n'est pas content, il montre les dents. C'est très impressionnant, vous savez. Comme la bouche d'un crocodile alors ? Demande la femme policier. Exactement. C'est pour ça qu'il s'appelle Caïman. Ah, les adultes, Soupire Matteo. ils n'ont pas beaucoup d'imagination. Il faut toujours tout expliquer. Et ton chien ? Il est comment, à part sa mâchoire très impressionnante ? Il est blanc, avec des taches marron. Il a aussi un collier rouge, avec son nom et le numéro de téléphone de la maison. La femme policier écrit toutes les informations dans un grand cahier. Et Matteo regarde les photos qui sont sur le mur derrière la dame. Ce sont des photos de personnes disparues. Il y a des photos de personnes âgées et des photos d'enfants, Il n'y a pas de photo de chien. pense Matteo. Brusquement, une photo attire son attention. C'est la photo d'un garçon avec des cheveux bruns, des yeux verts et une petite cicatrice au menton. Son visage est très triste. Le garçon s'appelle Julien. Il a 15 ans et il a disparu depuis une semaine. Matteo est sûr. Il connaît ce visage. Il connaît ce garçon. Toutes ces informations sont écrites sous la photo. Il y a aussi le numéro de téléphone des parents. Matteo cherche dans sa mémoire. Pourquoi est-ce qu'il est sûr de connaître Julien ? Ce n'est pas un garçon de sa classe. Il est trop vieux, il a 15 ans. Presque tous les élèves de la classe de Matteo ont 13 ans. Matteo aussi a 13 ans. Ce n'est pas un copain de sa sœur, impossible. Camille est vieille, elle a 20 ans. Et tous les copains de Camille ont le même âge qu'elle. Bon, si on retrouve ton chien, j'appelle chez toi. Matteo n'entend pas la femme policier. Il est très concentré sur la photo. C'est d'accord ? J'appelle chez toi ? Dites, madame, quand un enfant disparaît, les policiers le retrouvent ? Bien sûr, c'est le travail des policiers de retrouver les personnes. Tu dis ça à cause de la photo de Julien ? On va retrouver ce garçon. Ton chien aussi, ne t'inquiète pas. Je t'appelle quand j'ai une information. Sur le chemin du collège, Matteo continue à chercher dans sa mémoire. Matteo a une très bonne mémoire. Pour s'entraîner, il apprend des choses inutiles. Par exemple, des numéros de téléphone, des noms de rues, des noms d'acteurs de cinéma. Et puis, il lit une fois ses leçons et il les sait. Alors, pour le garçon du commissariat, il est sûr que, ça y est, il se souvient. L'autre jour, au supermarché, avec son père. Au feu rouge, quand les voitures s'arrêtent, il y a toujours des jeunes qui veulent laver les vitres des voitures. Et l'autre jour, pas de doute, Matteo est sûr. Le laveur de vitres, c'est le garçon du commissariat. Quelle histoire! Matteo a 13 ans, mais il sait très bien que les policiers ne retrouvent pas toujours les personnes quand elles disparaissent, ni les chiens. Et c'est ainsi que Matteo, après sa visite au commissariat, décide de retrouver Caïman, son chien, et Julien, le laveur de vitres.